c'est la suite, je suis au même endroit, de la vidéo sur la Clean Beauty. Et c'est la deuxième partie, et c'est la partie spécialement sur les crèmes solaires. Coucou, si vous ne me connaissez pas, je suis étudiante, donc j'ai un budget. Donc chaque chose que j'achète, j'essaye vraiment d'être consciente de l'impact sur l'écologie, d'être durable, etc. par rapport à ce que j'achète. Et la Clean Beauty pourrait sembler un truc naturel vers lequel je vais me diriger. Mais j'ai fait toute une vidéo, qui sera la dernière vidéo qui a été postée avant celle-ci, sur pourquoi est-ce que la Clean Beauty c'est une arnaque et c'est juste utiliser la peur qu'ont les gens des mots compliqués, de la chimie, de Big Pharma pour réussir à vendre du produit. Donc aujourd'hui on va parler de la crème solaire, on va continuer sur pourquoi est-ce que déjà la crème solaire c'est important, de qu'est-ce que c'est la crème solaire physique versus chimique, qui est un terme qui est utilisé à tort et à travers, et aussi pourquoi est-ce que la crème solaire, genre il y a des gens qui vont dire que c'est dangereux, c'est pour ça que c'est la suite de ma Clean Beauty, et en fait foncièrement la science a montré que c'est bien moins dangereux de porter de la crème solaire tous les jours que de ne pas en porter. Toutes les personnes que j'ai citées, toutes les sources que j'utilise sont en description, je mettrai peut-être aussi les sources de la Clean Beauty, je verrai bien. Si vous voulez plus d'informations sur ce genre de sujet, n'hésitez pas à aller lire tout ce qu'il y a en description. J'ai essayé de faire cette vidéo vraiment comme une porte ouverte, comme un cours d'introduction sur qu'est-ce que ça peut être tous ces sujets-là, et pour vraiment essayer de... Voilà, parce que c'est important d'en parler, je trouve. Première chose, mettez de la crème solaire tous les jours de votre vie. Pourquoi? Parce que les cancers et les problèmes de la peau. Alors, si vous êtes quelqu'un qui fait quoi que ce soit pour leur peau, si vous mettez de la crème hydratante une fois par semaine, si vous avez un masque que vous aimez bien, si vous nettoyez votre peau le soir, mettez de la crème solaire. Je sais que c'est pas agréable, je suis actuellement dans la quête de la crème solaire pas trop chère qui est ok, qui est correcte sur la peau et qui n'est pas de la K-Beauty, parce que c'est galère d'acheter de la K-Beauty en Europe. La chose qui est la plus importante et qui aura le plus d'effet à mettre sur votre peau pour ne pas vieillir trop vite ou pour avoir une belle peau, c'est la crème solaire. Les UV, c'est la première source qui va venir détruire votre peau. Et si c'est l'aspect santé et l'aspect dangereux qui vous intéresse, les cancers et tous les problèmes de peau, c'est vraiment très dangereux. Et pas juste qu'en été. La crème solaire, c'est un truc qui se met tous les jours en bonne dose. Souvent on dit genre 3 doigts de crème solaire. Je sais qu'il y a une dose de type par surface, c'est en volume, mais je connais pas, non, c'est une masse par surface de peau. Je n'ai jamais essayé de vérifier ça. Peut-être que je ferais ça, ce serait fun. Mais j'ai pas de balance assez précise pour faire ça. Vous avez toujours besoin de plus de crème solaire que vous pensez que vous n'avez besoin. Et l'indice est atteint pour... l'indice, plus vous mettez de crème solaire, plus vous vous rapprochez de l'indice sur la bouteille. C'est pour ça aussi qu'il faut des crèmes solaires avec un haut indice, parce que ça fait que vous êtes beaucoup plus proche de l'indice quand vous en mettez plus. Si vous commencez avec un indice de 15, vous pouvez en mettre tout ce que vous voulez, vous n'arriverez que à 15. Si vous avez un indice de 50, si vous en mettez presque assez, vous aurez peut-être foncièrement un indice de 35. Voilà, mettez-en bien partout. Truc. C'est pareil, vidéo de Gwyneth Paltrow, elle fait genre pouf pouf pouf, c'est là où le soleil il tombe, j'en mets un petit peu. Non, vous en mettez 4 tonnes, c'est une galère à faire pénétrer, je sais, vous les mettez plusieurs couches s'il faut, mais mettez de la crème solaire, c'est la seule chose à faire. Et si vous vous dites, oui, mais j'en mets que de temps en temps, ou je ne peux pas la réappliquer, parce que normalement il faut réappliquer la crème solaire, moi je porte du maquillage normalement, pas aujourd'hui naturellement, et du coup je ne peux pas réappliquer ma crème solaire. La science a montré que déjà mettre de la crème solaire une fois par jour, ça a déjà un impact énorme. Et vous dites, oui, mais je ne sors pas de chez moi. Bah oui, bonjour, là, la fenêtre qui m'éclaire, et elle est orientée sud-est. Il y a plutôt du soleil qui rentre dans cette fenêtre, donc et je passe une bonne partie de ma journée dans cette pièce, donc c'est plutôt sympathique d'avoir de la crème solaire. Donc la première chose dont je vais parler, c'est qu'est-ce que c'est physique versus chimique, ce qui veut rien dire. La crème solaire organique, souvent c'est ce qui est bien transparent sur la peau, et la crème solaire non organique, c'est ce qui est beaucoup moins transparent sur la peau, c'est ce qui laisse un bon joli white cast. Alors physique versus chimique, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est un effet physique versus un effet chimique. Alors foncièrement, ce que ça veut dire, c'est que les crèmes solaires physiques, c'est des crèmes solaires inorganiques, et les crèmes solaires chimiques, c'est des crèmes solaires organiques. Alors organique, je sais qu'en anglais ça veut dire bio. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Organique, en
termes de la chimie, ça veut dire que ça contient du carbone. Moi, je suis organique, je contiens du carbone. Et en général, organique, ça veut dire les choses qui sont vivantes. Tout ce que vous considérez comme des êtres vivants a du carbone, toutes les plantes, etc. Les cailloux, ça n'a pas de carbone, par exemple. Un caillou, c'est inorganique, et une feuille verte, c'est organique, il y a du carbone. Donc, je vais utiliser inorganique par rapport à organique pendant toute la vidéo, parce que c'est juste plus correct. Quel est le fonctionnement de ces crèmes solaires? Donc, majoritairement, pour aussi bien les organiques que les inorganiques, ce qui est très important, majoritairement, c'est des composants qui contiennent des électrons, et quand elles reçoivent un UV, l'électron va passer dans un stade excité, et quand l'électron va revenir à son stade originel, il va rejeter ça sous forme d'infrarouge, d'où le fait que ça chauffe la peau. Ce qui veut dire que voilà, on a des UV, et l'électron va passer dans un stade excité parce qu'il va manger l'UG, et puis après il y a son énergie. C'est genre, vous mangez un cookie, vous êtes tout excité, vous allez courir, vous n'avez plus d'énergie et vous allez transpirer. Bah voilà, c'est la même chose. Un des plus gros mythes de la crème solaire, c'est que la crème solaire inorganique, physique, et en fait c'est du caillou et que ça reflète les trucs. Alors oui, donc c'est souvent l'oxyde de titane, et il y a un autre truc qui est fort utilisé, c'est les oxydes, souvent. Les organiques, c'est celle avec des noms compliqués. Il y a 5% de lumière qui est réfractée par le truc. Mais c'est pas comme un miroir que ça renvoie dans la même direction, ça renvoie quand même dans tous les sens. Donc, imaginons que c'est un caillou, qu'il y a un truc de lumière qui arrive par là, et ben ça va partir dans tous les sens. Et du coup, il y a une partie qui va quand même repartir vers la peau. Donc, c'est pas du tout l'effet majoritaire, c'est l'effet minoritaire, et l'effet majoritaire, c'est comme j'ai dit, les électrons qui sont excités. Du coup, est-ce qu'on se dirait, oh ben la peau va être échauffée, vu que c'est majoritairement ça. Alors, je mettrai un super truc de Michel de la Muffin Beauty Science, qui a fait des tests pour voir si la peau était échauffée, et non en fait. C'est un effet qui est tellement minime qu'il est négligeable. Alors il y a deux autres choses, on dit que la crème solaire chimique, il faut attendre pour qu'elle fasse effet, et que la crème solaire physique, il faut attendre plus longtemps, enfin on peut la garder plus longtemps avant de la réappliquer. Non! Pourquoi est-ce que ce truc fonctionne direct? Parce que c'est le mythe des cailloux de la crème solaire non organique. Non! Si foncièrement que la crème solaire soit organique ou non organique, elle fonctionne immédiatement. Pourquoi est-ce que ce mythe vient de là? Parce qu'il y a des molécules qui, au contact de la lumière, se cassaient en deux, et du coup, on avait deux molécules différentes, et du coup, elles ne pouvaient plus faire le truc avec les électrons, absorber tout ça. Mais la majorité des... Et ça, c'était le truc des crèmes solaires organiques. Mais maintenant, nos crèmes solaires sont stables par rapport à la lumière, donc c'est plus un problème. Et aussi on disait, bah voilà, si c'est du caillou et que ça renvoie juste la lumière, pour les crèmes solaires non organiques, et ben c'est actif plus longtemps. Non. Et c'est actif direct. Donc tout ça est faux. Elles sont toutes les crèmes solaires sont actives immédiatement, et il faut normalement il faudrait appliquer sa crème solaire toutes les 2 heures. Surtout si vous êtes au soleil. Pourquoi est-ce qu'il faut réappliquer de la crème solaire? Parce que on bouge. Bonjour, je monte mes sourcils, je cligne des yeux, je parle, et du coup ça bouge. Je peux même faire bouger mes narines si j'ai envie. Je touche mon visage tout le temps. Et ben tout ça va faire que la crème solaire va bouger, et le film de crème solaire ne sera plus uniforme sur la peau. Et du fait que la crème solaire ne sera plus uniforme sur la peau, et ben elle va plus protéger partout comme il faut, et c'est pour ça qu'il faut réappliquer de la crème solaire, pour qu'on refasse un film uniforme, peu importe que ce soit physique ou chimique. La seule chose, c'est que comme j'ai dit tantôt, les crèmes solaires, la quantité de crème solaire qu'on a portée, c'est en masse par surface, donc des grammes par centimètre carré, et la crème solaire chimique est souvent plus... la crème solaire non organique est souvent plus dense. Donc, pour ce qu'on aura l'impression qu'il y ait la même chose, la même quantité, vu que ce sera le même volume, eh ben, on aura plus de masse, et du coup, oui, on en aura plus appliqué, et plus on applique correctement notre crème solaire, plus elle s'effective longtemps. Mais si vous allez surtout si vous allez au soleil, réappliquez votre crème solaire toutes les 2 heures, et dès que vous touchez de l'eau.
Les dernières choses, c'est par rapport à la Clean Beauty, c'est que souvent la Clean Beauty pousse le fait d'utiliser des crèmes solaires physiques, ce qui est pas du tout POC friendly, parce que, bonjour les personnes de couleur, le white cast, ça se voit encore plus que sur des personnes blanches, et parce que, soi-disant, les crèmes solaires chimiques donc organiques, sont des disrupteurs hormonaux. Hormonal disruptor, en anglais. Alors, comme j'ai expliqué dans la vidéo sur la Clean Beauty, c'est des études qui, j'ai oublié de dire ça dans la Clean Beauty, c'est pas grave. Soit c'est des études qui ont été faites in vitro, donc dans des éprouvettes, dans des boîtes à pétri, pas sur des humains. Soit c'est des études qui ont été faites sur des animaux, soit sur des études qui ont été faites... Je crois que celles-là, c'est des études qui ont été faites en faisant ingérer de ces ingrédients à des animaux. Les animaux, ça fonctionne pas comme les humains, et la crème solaire, on la gère pas, on la met sur notre peau. Et la peau, ça, c'est majoritairement des cellules mortes. Enfin, l'extérieur, c'est des cellules mortes. Et en général, les produits ne passent même pas. La crème solaire, ça ne pénètre pas dans la peau, ça se pose dessus, et c'est tout. Donc, clairement, non, ça n'a pas d'effet, la crème solaire, sur vos hormones. Y a des choses dans la vie de tous les jours qui sont beaucoup, genre l'air, est beaucoup plus dangereux que juste mettre de la crème solaire. Mettre de la crème solaire, comme j'ai dit au début de la vidéo, toutes les études ont prouvé que quoi qu'il arrive, mettre de la crème solaire est bien plus positif que ne pas en mettre, comme les vaccins. Souvent on dit que pour certains filtres, ils sont sensibilisants pour de la crème solaire chimique, donc organique, et c'est réel. Mais c'est des filtres qui sont interdits dans l'Europe, donc on n'a pas de grave. Mais clairement, si vous utilisez, mais c'est le cas pour tous les produits. Si vous utilisez un produit cosmétique et que vous faites une réaction, arrêtez de l'utiliser immédiatement, laissez votre peau tranquille un moment et allez voir un dermato, essayez de voir ce qui se passe et ce qu'on peut faire. Le mythe de si on utilise de la crème 50, chimique, et on n'a qu'à utiliser de la crème 30 et ça passera mieux, c'est tout autant un mythe que le reste, c'est faux. La crème 30, oui, est moins concentrée, mais si vous faites une réaction à un ingrédient, juste utilisez un autre ingrédient. Il y a plein d'ingrédients solaires différents, donc renseignez-vous et essayez de voir ce qui peut se faire. J'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs, que vous aurez mieux compris qu'est-ce que c'est les crèmes solaires et pourquoi est-ce que c'est important, et tous les mythes qui vont avec, pourquoi est-ce que c'est faux. Que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao.